Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep o'er my sinking soul. And I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. Des voix tristes s'élèvent de partout. Des voix solitaires. Je suis tellement seule. Je me sens si seule au monde. Solitude. Je suis restée seule. Je suis tellement seule que de fois un cri de désespoir est sorti de poitrine rongée par un profond sentiment de solitude. Salomon écrit à ce sujet: malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Suite au découragement, que de suicides ont été commis par des êtres se croyant abandonnés, sans personne pour les comprendre. Si le passé n'a plus de sens, le présent aucune joie, si votre avenir est sans espérance et que vous avez l'impression que personne ne s'inquiète de vous, à quoi bon vivre? Le roi David, à certains moments de sa vie, éprouva le découragement le plus profond. On lui doit les lignes suivantes. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Nombreux sont ceux qui tentent d'échapper à leur solitude par quelque aventure. Certains avalent des médicaments, d'autres se droguent ou rejoignent les gangsters des rues. Que dire des alcooliques et de ceux qui pratiquent les jeux, les courses ou la loterie? Que dire de la prostitution et de la course à l'argent? Tout ce monde semble faire la chasse aux bulles fragiles qui éclatent en laissant derrière elles un vide plus grand et une détresse de plus en plus profonde. La vie ne serait-elle que cela? N'y aurait-il donc personne qui s'intéresse à l'homme? Cela n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui ne reste pas indifférent aux drames humains. Nous avons la conviction que la vie est plus qu'une étape sans importance. Jacob, contraint de s'enfuir, menacé de mort par son frère en colère, séparé des siens, se coucha à même le sol et prit une pierre en guise d'oreiller. Sa solitude était telle que Jacob se sentit abandonné même par Dieu. Alors qu'il se trouvait dans une grande détresse, il pria Dieu de lui accorder l'assurance de son aide. Dieu lui apporta le réconfort nécessaire. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je ne t'abandonnerai pas. Cette affirmation est merveilleuse. Ce que Dieu déclara à Jacob il y a bien longtemps, il nous le redit aujourd'hui. Soyez certains que vous n'êtes jamais seuls. À tout moment, Dieu se trouve à vos côtés. Nul n'est besoin de prendre rendez-vous avec lui parce qu'il est absent, quelque part en train de se pencher sur un problème de l'univers. Il est toujours présent, prêt à nous porter secours. Souvent, vous avez dit, Dieu est si éloigné de nous. Comment peut-on faire confiance à un Dieu invisible et qu'on ne connaît pas? Posons maintenant une autre question. Comment peut-on vraiment le connaître? Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Pour le connaître, nous devons nous approcher de lui. C'est seulement ainsi que l'on trouve la paix du cœur et la sérénité de l'esprit. Mais comment être certain de sa présence? Quelle preuve avons-nous de son existence? Ésaïe le prophète avait perçu la puissance de Dieu. Levez vos yeux en haut, dit-il, et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom.
Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. À travers les siècles, l'homme s'est toujours émerveillé devant les mystères du firmament. Au cours du Moyen Âge, on voyait d'un mauvais œil ceux qui scrutaient l'espace. L'Église officielle craignait que la découverte de certains faits n'ébranle la foi en des théories traditionnelles. Cela n'empêcha pas l'homme d'inventer sans cesse des instruments pour scruter le ciel étoilé, et la foi en Dieu n'a fait que croître. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Il n'y a pas d'obstacle de langue au message diffusé dans l'univers pour confirmer la présence de Dieu. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Avant l'invention du télescope, l'homme ne pouvait dénombrer que les étoiles visibles à l'œil nu, et il en avait compté 5119. Cependant, depuis des siècles, la Bible affirmait en parlant des étoiles, on ne peut compter l'armée des cieux. À l'heure actuelle, alors que nous braquons nos immenses télescopes vers le ciel, nous découvrons qu'un grand nombre de ces lumières ne sont pas des étoiles, mais des galaxies composées de millions de soleils. Autour de ces innombrables soleils circule un nombre impressionnant de planètes. Si nous comparons notre galaxie à une soucoupe, la Voie lactée n'en est que le bord. Un astronome écrit « Notre demeure dans l'univers est une spirale de 200 milliards d'étoiles, un amas de soleils tournoyant dans l'espace comme une toupie enflammée. Toutes les 24 heures, notre galaxie parcourt 2 millions de kilomètres à travers un espace à plus de 100 000 kilomètres à l'heure. C'est hallucinant. Si nous divisions le ciel en sections de la dimension de la Lune, notre télescope pourrait repérer 1000 galaxies dans chacune d'entre elles. Certaines photographies révèlent plus de 10 000 galaxies. Le télescope du mont Palomar permet de voir jusqu'à 1 million de galaxies rien qu'à l'intérieur de la constellation de la Grande Ourse. L'esprit humain ne peut concevoir cette immensité. Pourtant, Dieu s'est servi de 2 illustrations pour nous aider à comprendre la nature infinie de son univers. Un jour, Dieu fit sortir Abraham de sa maison et l'invita à contempler les étoiles. « Regarde vers le ciel et contemple les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » À une autre occasion, Dieu emmena Abraham sur les bords de la mer Morte et lui dit, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Un astronome a dit que si on pouvait compter tous les grains de sable sur toutes les plages du monde, on obtiendrait à peu près le même nombre de grains que d'étoiles dans le firmament. La prochaine fois que vous irez à la plage, essayez donc de compter les grains de sable contenus dans un petit seau d'enfant. Écoutons David à ce sujet. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Comment un Dieu si puissant, régissant un si vaste univers, peut-il s'intéresser à l'homme et pourvoir à ses besoins? » Jésus nous assure que pas un passereau ne tombe à terre sans qu'il le sache. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et Jésus ajoute, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Quel Dieu que le nôtre! Si nous trouvons impressionnant le nombre des soleils et des galaxies, que dire alors de l'immensité de l'univers dans lequel nous vivons? L'homme a déjà parcouru d'immenses distances dans l'espace,
Des astronautes ont marché sur la Lune. Après tout, ce ne fut pas un si grand voyage puisque la Lune est notre voisine la plus proche. Notre Soleil est 1 million de fois plus grand que la Terre et se trouve à une distance de 150 millions de kilomètres. En distance astronomique, il est encore tout près. L'étoile la plus proche de nous est Alpha du Centaure, à une distance de près de 400 000 milliards de kilomètres de la Terre. Si nous voyagions en fusée à la vitesse de 40 000 kilomètres à l'heure, il nous faudrait 120 000 années pour atteindre cette étoile. Les distances de l'espace sont incommensurables. Le télescope du mont Palomar peut capter dans l'espace la lumière d'un astre qui a commencé à briller il y a plus de 2 milliards d'années. Les radiotélescopes sont capables de capter des ondes émises il y a 38 milliards d'années. Rien d'étonnant que la Bible dise « Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. » Il est impossible à l'esprit humain de saisir l'immensité de l'univers, le nombre de ses mondes et son extraordinaire fonctionnement. Notre univers si complexe fonctionne sans bruit, comme une montre de précision. Des milliards de galaxies voyagent à des vitesses fantastiques à travers l'espace, passant parfois très près les unes des autres. À la seconde près, les astronomes peuvent prédire l'endroit exact où se trouveront les corps célestes, et cela des milliers d'années à l'avance. Quelle est cette intelligence suprême qui a fait cet univers avec tant de perfection? Ésaïe révèle le pouvoir qui entretient le mouvement de cette merveilleuse montre céleste. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. « Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. » Le directeur d'un observatoire dit « Rien ne prouve que l'univers soit automatique ou qu'il ait en lui-même le pouvoir de faire des lois qui le gouvernent. La simple matière ne peut être douée d'une telle capacité. L'univers n'est pas un rassemblement fortuit de corps se mouvant sans méthode ou ordre. Il est l'œuvre de la toute-puissance. » C'est exactement ce que reconnaît l'apôtre Paul. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Par l'étude des plus microscopiques atomes ou des géantes galaxies, nous constatons un système fonctionnant parfaitement et dépendant d'une intelligence supérieure. Toute la création témoigne en la faveur d'un architecte divin. Toutes ces choses ont été faites par le Créateur. La première phrase de la Bible ne pourrait être plus claire à ce sujet. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un professeur de physique écrit « Pour moi, personnellement, la foi, c'est reconnaître qu'une intelligence suprême a créé l'univers et l'homme. Cet exercice de foi m'est facile, car il est incontestable que là où il y a un plan bien établi, il y a une intelligence. Un univers qui fonctionne dans un tel ordre témoigne de la vérité de la plus magnifique des déclarations, au commencement, Dieu. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Dieu s'est servi de sa puissance illimitée pour la convertir en matière. Jérémie nous dit comment. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Dieu nous a donné d'autres preuves de son existence. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Quand Robinson Crusoe découvrit de fraîches empreintes de pas dans le sable humide, il fut certain, sans l'avoir vu, qu'un autre être
se trouvait sur l'île. Si les traces de pieds nus sur le sable sont une preuve absolue de la présence d'un être humain, quelle ne devrait pas être notre réaction lorsque nous sommes mis en présence des traces des chaussures du Maître, couvrant le monde entier? Bien que dégénérée par la malédiction du péché et par la pollution de l'homme, notre terre révèle encore les empreintes merveilleuses de son Créateur. Nous découvrons sa majesté en des moments et à des endroits inattendus, par exemple dans les couchers de soleil de grande beauté qui viennent couronner les dernières activités de la journée. Les flocons de neige ont chacun leur propre dessin géométrique. Les palmiers, les cactus et les bougainvilliers, l'odeur des sapins et des érables en automne parlent de Dieu. Dans la nature givrée, l'hiver et les sommets enneigés sur chaque bourgeon et sur chaque graine, nous voyons les traces de pas du Maître couvrant le monde entier. Nous ne pouvons que faire écho aux paroles de David. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Dieu ne s'est pas contenté de créer l'homme et de lui donner un univers de toute beauté, mais il est aussi prêt à prendre soin de lui. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Considérons un moment comment Dieu prend soin de ses créatures. L'eau que nous buvons est aussi ancienne que les collines. Il se peut que cette eau soit polluée par des produits chimiques ou des déchets, mais il suffit de laisser le soleil l'évaporer ou qu'elle s'élève dans l'atmosphère pour redevenir pure et potable sous forme de pluie, rosée ou neige. Tel est le merveilleux système d'eau créé par Dieu. Vous est-il jamais arrivé de penser que vous vous baignez peut-être dans la même eau qui remplissait les piscines de marbre de la Rome antique? L'eau est un don de Dieu. Puis, il y a là-haut dans le ciel une force motrice extraordinaire. Si le soleil était juste un peu plus grand ou un peu plus proche de la terre, nos océans se réduiraient. Si le soleil était un peu plus petit ou un peu plus loin, notre atmosphère gèlerait. D'une façon ou d'une autre, la vie ne pourrait plus subsister sur la terre. Non seulement Dieu a créé toutes choses, mais il les soutient également. La Bible dit encore, « C'est lui qui tient en main la vie des créatures, le souffle qui anime le corps des humains. » L'air que nous respirons est un don de Dieu, une preuve tangible de son amour et de ses tendres soins. Dieu est le créateur de l'univers et il connaît la formule correcte, la quantité exacte d'azote, d'oxygène, d'argon et d'acide carbonique nécessaires afin que l'air que nous respirons nous conserve en vie et en santé. Dieu supplée à nos besoins. Peut-être ne réalisons-nous pas toujours ce que cela signifie que de maintenir tous les éléments en parfait état de fonctionnement. Pensons par exemple au bleu du ciel, coloré par les molécules d'oxygène diffusant dans l'air les ondes les plus courtes de la lumière visible, aux arcs-en-ciel, au constant changement des formations de nuages, au lever et coucher du soleil si différents. La nature entière est adaptée aux besoins de l'homme et lui offre des spectacles naturels qui font notre admiration. Dieu n'a pas créé la beauté de ce monde et les merveilles de l'univers sans but. Il les a faites pour des êtres qui pourraient les apprécier et en jouir. Il l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte et il l'a formée pour qu'elle fût habitée. Pensez à la migration des oiseaux, un des grands mystères de la nature. Comment des oiseaux, ne pesant que quelques grammes, peuvent-ils voler sans jamais s'arrêter pendant des milliers de kilomètres jusqu'à une destination qui leur est inconnue? Comment les poissons retrouvent-ils les ruisseaux où ils ont été déposés sous forme d'œufs après avoir traversé les océans sans aucun point de repère?
Qui leur enseigne quand ils doivent partir et où se rendre? Qui a appris à l'abeille à fabriquer les rayons de miel alors que son cerveau n'est pas plus grand que la pointe d'une épingle? Qui se tient derrière ces prodiges? Job nous le dit. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? Oui, tout est son œuvre. C'est pourquoi nous adorons Dieu. C'est notre privilège parce qu'il est le Créateur. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. En considérant les merveilles de la nature, nous arrivons à la conviction que Dieu prend soin de nous et que son plus cher désir est de nous rendre heureux. Il connaît tous nos besoins et il a les moyens d'y pourvoir. Il n'y a rien qu'il ne puisse accomplir en notre faveur. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Il est réconfortant de savoir qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire dans l'univers aussi bien que dans notre vie personnelle. Aucune détresse n'est trop secondaire pour le Dieu de l'atome, ni trop grande pour un Dieu capable de soutenir dans l'espace des mondes innombrables. Autre constatation, la prescience de Dieu lui permet de tout savoir. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Dieu nous connaît. Il sait avant nous ce que nous allons penser, dire ou faire. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Un autre trait du caractère de Dieu est qu'il ne change pas, il est toujours le même. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ces paroles devraient nous remplir de paix et de confiance en Dieu. Rien ne peut survenir dans notre vie sans que Dieu comprenne et vienne à notre secours. Dans sa toute sagesse, il sait ce qui nous convient le mieux. Dieu est amour. Jésus a dit, « Le Père lui-même vous aime ». N'est-il pas surprenant qu'un Dieu si puissant, qui a créé et soutient un univers aussi vaste que complexe, puisse s'intéresser à vous? Il est absolument merveilleux de contempler le pouvoir illimité de Dieu. Il est également difficile de saisir l'étendue de sa sagesse et de son omniprésence. Cependant, nous pouvons comprendre son amour. Cet amour, parce qu'il est un besoin pour l'homme, peut être ressenti avec gratitude. Il n'y a rien au monde qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu nous aime toujours. Il nous aime quelle que soit notre race, notre sexe, notre physique. Dieu n'a pas son pareil. En êtes-vous conscient? Il est rassurant de savoir qu'il nous aime à jamais. « Je t'aime d'un amour éternel », dit-il. Et si vous aviez encore le moindre doute à l'esprit, écoutez comment Dieu décrit son amour d'une façon très simple. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Pourtant, aussi pénible que cela soit, il est déjà arrivé qu'une femme oublie son enfant.
Mais Dieu dit encore, quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Dieu s'est toujours efforcé de démontrer son amour pour l'homme par l'intermédiaire des prophètes et même des anges. Mais ces interventions s'avèrent insuffisantes. Les hommes sont restés sourds aux appels des ambassadeurs de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Jésus, le Fils, a parfaitement révélé la personnalité et le caractère de son Père. Telle fut la mission de Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si nous voulons bien connaître Dieu, nous n'avons qu'à étudier la vie de Jésus. Il s'est fait homme afin de pourvoir aux besoins de l'homme. Il a prêché la bonne nouvelle du salut aux pauvres. Il a consolé ceux qui avaient le cœur brisé et rendu la vue aux aveugles. Il a nourri des affamés. Il a pardonné les péchés d'hommes et de femmes à qui il redonna espoir et confiance. Son visage a été pour plusieurs le premier qu'ils aient vu. Sa voix la première que d'autres aient entendue. Il déversa santé et joie dans les villes et les villages. Sa vie était faite d'abnégation, entièrement dévouée aux besoins des autres. Lorsque nous le voyons laver les pieds de celui qui allait le trahir, lorsque nous considérons les humiliations, les outrages et les affronts qu'il a subis, son cœur brisé, sa mort sur la croix, nous commençons à comprendre l'amour de Dieu pour ses créatures. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Christ est mort à votre place et à la mienne. Il a souffert les coups de fouet, les épines blessant son front, les blessures faites par les clous enfoncés dans ses mains et ses pieds. Il le fit sans protestation. Il aurait pu appeler des milliers d'anges pour le libérer. Il aurait pu se sauver lui-même. Tel fut l'immense don d'un Dieu qui aime les hommes pécheurs, vous et moi. Alors que son corps meurtri et ensanglanté était cloué sur une croix, il fit cette prière. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Tel est le portrait de Dieu. Considérons aussi que la souffrance de Dieu n'a ni commencé ni fini au calvaire. Depuis que l'homme a choisi de ne pas lui faire confiance, Dieu a souffert. Il souffre intensément de cette séparation. Dieu a hâte de rétablir la communion avec les habitants de notre planète. Il désire ramener ses enfants au sein de sa famille. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Celui qui embellit les vallées de fleurs et prend soin des passereaux, celui qui a créé tous les animaux des forêts et qui compte les cheveux de nos têtes, celui qui voit chacune de nos larmes, celui qui dirige admirablement l'univers et compte les étoiles en les nommant toutes, n'oubliera certainement pas non plus votre nom. Il est notre Père céleste. Quel Dieu! Il est un Dieu puissant, régissant l'immense univers, mais il est humble au point d'habiter dans votre cœur si vous le voulez bien. Depuis longtemps la paix du cœur, venez vous rafraîchir à la source du Seigneur. Venez vous rafraîchir à la source du Seigneur.
allégé de lourds fardeaux. Jésus veut vous donner le vrai repos. Vous qui cherchez depuis longtemps la paix du cœur, venez vous rafraîchir à la source du Seigneur. Venez vous rafraîchir à la source du Seigneur. Vous qui êtes inquiets et tourmentés, laissez couler en vous le torrent de sa paix. Vous qui cherchez depuis longtemps la paix du cœur, venez vous rafraîchir à la source du Seigneur. Venez vous rafraîchir à la source du Seigneur. Depuis longtemps la paix du cœur, venez vous rafraîchir à la source